Bonjour à tous, JT sportif en ce mardi avec la Honda Civic Type R sur le circuit du Nürburgring. Direction ensuite le Grand Palais à Paris pour le coup d'envoi du Tour Auto 2017. Avant cela, PSA rattrapé par l'affaire du Dieselgate. PSA n'est pas écarté des soupçons de tromperie sur les émissions de ses véhicules diesel. Après Volkswagen, Fiat et Renault, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire contre le groupe français. Au moins 6 véhicules seraient dans le collimateur de la justice. Pourtant, lors des tests menés par la Commission royale en 2016, les véhicules PSA faisaient partie des meilleurs élèves. PSA, déjà surpris que la Direction générale de la répression des fraudes transmette ses conclusions à la justice en février dernier, veut éviter tout amalgame et assure respecter les réglementations dans tous les pays où il opère. C'est désormais au juge du pôle de santé publique de renvoyer ou non l'affaire devant le tribunal correctionnel. C'est le grand jeu des constructeurs de prestige et désormais celui des généralistes, inscrire son nom au sommet du classement du plus sélectif des circuits de la planète, le Nürburgring. Renault, Seat, Volkswagen et Honda se disputent depuis plusieurs années le titre dans la catégorie des compacts traction. Entre la Mégane RS 275 Trophy R, la Leon Cupra 280, la Golf Club Sport S et la Civic Type R, la bataille fait rage. Mais la Nippon vient de mettre tout le monde d'accord, elle a signé en catimini un chrono canon de 7 minutes, 43 secondes et 80 centièmes. Elle relègue à plus de 3 secondes la Golf et ferait mieux qu'une Pagani Zonda S. Cette Civic de 10e génération, équipée de son 4 cylindres 2 litres turbo de 320 chevaux, améliore de près de 7 secondes son précédent record. Alors oui, pour atteindre ce niveau de performance, Honda a ôté le système audio et les sièges arrière pour gagner quelques kilos, mais comme ses concurrentes d'ailleurs, pour le reste, elle reprend toutes les caractéristiques du modèle de série. Alors qui osera prendre la revanche? À suivre. La 26e édition du Tour Auto est lancée au terme d'une journée de vérification technique et administrative sous la nef du Grand Palais à Paris. 242 concurrents ont pris le départ. Un parcours de 2500 km les attend avec pour la première fois depuis 1992 un passage par la Bretagne. Les modèles engagés ont tous écrit la légende de l'épreuve originelle entre 1951 et 1986. Vous croiserez donc sur les routes Ford GT40, BMW M1, Porsche 911 RS 3 litres, ainsi qu'une flopée de modèles français que vous présente Patrick Peter, le président du Tour Auto. Cette année, on a décidé de faire un thème autour des marques françaises disparues et on a trouvé un tas de choses très amusantes qui vont du début des années 50 avec une Hotchkiss jusqu'à la Ligier JS2 qui doit être de 73 si je ne me trompe pas. En passant par des DB, des René Bonnet, des JD, etc. Des voitures qu'on ne voit pas très souvent et on les a toutes mis ensemble et a priori il y a l'air d'avoir beaucoup d'amateurs. Le Tour Auto, c'est aussi une parade de véhicules modernes. Harry Vatanen, légende du rallye, joue les ouvreurs au volant d'une BMW M4 coupée, tandis que Ferrari engage une LaFerrari Aperta. Pourquoi ce modèle? Francesco Bianchi, le directeur général de Ferrari Europe, vous explique ce choix. La Ferrari Aperta est carrément la voiture iconique de Ferrari pour son 70e anniversaire. C'est une voiture qui va participer à certaines étapes du Tour Auto. Nous serons ici la première étape avec un pilote officiel, Marc Genet, qui va justement conduire la voiture pendant la première étape. Et nous serons aussi présents à la dernière étape avec un autre pilote officiel, Olivier Beretta, qui va conduire la voiture pendant la dernière étape du Tour Auto. Ferrari qui présentait au Grand Palais et pour la première fois au public français la 812 Superfast. Malheureusement, vous ne croiserez pas la belle au V12 de 800 chevaux sur les routes. Elle doit d'abord honorer un calendrier de lancement international extrêmement chargé. Pour ceux qui l'auraient raté à Paris, rendez-vous sur autoplus.fr pour vous rincer l'œil. On l'a filmé sous toutes les coutures. À demain.